La force gravitationnelle est la force que deux objets de masse m1 et m2 exercent l'un sur l'autre. Alors si on prend deux objets ici, m1, m2, eh bien la masse m2 va exercer sur la masse m1 une force que l'on va noter force de 2 sur 1, tandis que la masse m1 va exercer sur la grande masse m2 une force qu'on va noter F de 1 sur 2. Et alors ici, on a mis un vecteur ER qui n'a rien à voir avec les forces, mais comme les forces sont toutes dans cette direction-ci, eh bien on a pris la direction et en plus on a rajouté un sens, alors vers la droite, mais on aurait très bien pu prendre vers la gauche. Ça, c'est simplement un vecteur unitaire pour donner un sens. Et ça nous permet d'écrire que F de 1 sur 2, eh bien déjà c'est dans le sens opposé à ER, donc on va être un moins, et ça va être G M1, M2 sur R carré fois ER. En précisant quand même que R, c'est la distance qui sépare les centres de M1 et de M2. Ça, c'est la force de 1 sur 2 et la force de 2 sur 1, alors qui, elle, est dans le même sens que ER. Donc, ce sera simplement G M1, M2 sur R carré ER. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que ces deux forces ont la même norme et sont simplement opposées en termes de sens. Donc on a F de 1 sur 2 est égal à moins F de 2 sur 1, si on regarde en termes de vecteurs. Par contre, la conséquence, c'est que la norme de F de 1 sur 2 est égale à la norme de F de 2 sur 1. Alors on dit que ce sont des actions réciproques et que, effectivement, ce n'est pas une question de masse. La masse M1 exerce sur la masse M2 la même force que la masse M2 exerce sur la masse M1. Alors on précisera quand même que G, c'est 6,67 10-11 en unité du système international et c'est la constante gravitationnelle. Voilà, donc c'est une valeur à connaître. Et la force de gravitation, ou la force gravitationnelle, est purement attractive, c'est-à-dire que les deux masses ne peuvent que s'attirer. Donc, constante à connaître, expression de la force évidemment à connaître, ainsi que les propriétés ici, opposées en sens, mais égales en norme.